Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un tag. J'ai été taguée par Nicole. Donc c'est le tag des femmes majuscules. Donc oui, je suis une femme majuscule puisque j'ai 46 ans. Je suis plus près des 50, bientôt 50, 47. Donc voilà, donc le temps passe très vite. J'ai été taguée avec une autre personne donc de la chaîne Silver on the Road, mais malheureusement j'étais pas du tout abonnée à sa chaîne, donc je viens de m'abonner. Donc c'est pas facile pour moi de faire une vidéo avec une personne que je ne connaissais pas, donc j'en suis désolée, je vais apprendre à la connaître. Je me suis abonnée à sa chaîne, donc je m'excuse Nicole, je vais faire ce petit tag toute seule. Alors, première question, qu'est-ce qui indique qu'une femme est belle et bien dans sa peau? Déjà, je pense que on le voit au niveau de son apparence. Je pense que on le voit au niveau de sa démarche, au niveau de ses expressions, au niveau je pense aussi que ça peut être aussi au niveau vestimentaire, hein. Donc quand je pense que pour une femme, voilà, quand on a un certain, enfin quand on a 46 ans, quand moi j'ai envie de porter certains vêtements, ce n'est pas parce qu'on a 45 ans, 46 ans qu'il faut arrêter de vivre. Donc moi j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de faire des smokies, j'ai envie de me sentir belle. Je pense que déjà, qu'est-ce qui a dit qu'une femme est belle? C'est déjà son apparence, son sourire, ce qu'elle dégage en fait, je pense. Voilà, donc vraiment ce qu'une personne dégage, une assurance qu'elle a en elle, et voilà, donc je pense que ça peut être ça. Deuxième question, si tu devais rendre heureux quelqu'un en 30 secondes, que ferais-tu? Eh bien, ce serait, oui, d'être aimable, d'essayer de comprendre les autres. C'est vrai, quand on va dans un magasin, de savoir dire merci, de savoir dire bonjour. Quand on va croiser une personne dans la rue, une personne plus âgée, lui ouvrir la porte, l'aider. Quand une personne plus âgée aussi fait tomber une clé, la ramasser. Tout ça, ce sont des petits gestes qui peuvent faire plaisir. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose du tout. Quand je suis partie à Paris avec mon mari, en sortant du restaurant, il y avait un monsieur, un SDF qui était couché par terre. Et alors il y avait beaucoup de SDF, il y avait partout. Il y a des gens qui demandent de l'argent, qui font la manche, il y en a partout. Mais là, moi, j'ai été touchée par ce monsieur parce que il était assis par terre et il avait un grand matelas et une couverture. Et en fait, il avait posé son chien sur le matelas et la couverture, et lui, il était juste à côté. J'ai trouvé ça très touchant. Je suis arrivée, bon, voilà, je suis arrivée à côté de lui, je lui ai fait un bisou, je me suis approchée de lui, je l'ai embrassé sur la joue, et il m'a regardé, ça l'a touché, et il m'a fait un grand sourire, et voilà, et voilà, c'est un échange, c'est regarder, essayer de faire attention aux gens autour de soi, et voilà. Et je pense que c'est ça. C'est pas simplement un problème d'argent, c'est aussi une attention que l'on peut avoir envers les autres. Troisième question, quand tu passes une mauvaise journée, que fais-tu? Tu te couches, tu manges, tu prends un bain, tu prends une marche ou autre? Alors moi, alors ça va dépendre aussi de l'état où je suis. Si je suis vraiment pas bien du tout, je vais avoir envie peut-être de me prendre une bonne douche. Ou sinon, je vais me poser sur mon lit avec une petite vidéo. Oui, je vais me poser avec mes petits chiens sur mon lit et je vais leur faire des petits câlins, et puis je vais prendre ma tablette et puis je vais regarder YouTube, et ça va me détendre. Le fait d'aller sur YouTube et de regarder des youtubeuses que j'aime beaucoup, ça me fait du bien, et ça me remonte au moral en fait. Et ça m'aide à avancer. C'est ce partage vraiment avec YouTube, je trouve que c'est vraiment ça fait du bien, ça remonte le moral. Voilà, c'est pas tous les jours rose, mais voilà, ça nous booste, ça nous donne envie d'aller plus loin.
Donc c'est super. Voilà, ensuite, quatrième question, qu'est-ce qui te donne le plus grand défi en vieillissant? Qu'est-ce qui me donne le plus grand défi en vieillissant? Euh, Déjà, moi, j'ai pas forcément, j'ai pas peur de vieillir. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, je me dis qu'à tout âge, on peut être très belle. Moi, je vois Nicole, hein, je vois Nicole Tonnel. Je me souviens plus exactement de son âge, mais franchement, moi, si à son âge je suis aussi jolie qu'elle, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Je pense que chaque personne euh, doit essayer de... Déjà, il faut se sentir bien dans sa tête et dans sa peau. Déjà, quand vous vous regardez dans la glace le matin, si ça vous va, si vous vous dites bah, je me sens bien comme ça, bah, écoutez, tant mieux, c'est bien. Moi, je me sens mieux maintenant, à mon âge, qu'à 20 ans. Je me trouve plus jolie maintenant qu'avant. Alors, je suis peut-être un petit peu plus forte. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais plus mince. Mais, mais là-dedans, je me sens mieux parce que peut-être parce que je suis mariée déjà, hein, et que j'ai des enfants. Donc j'ai cette sécurité, j'ai de la maturité, je sais ce que je veux. Donc voilà, moi je trouve que à tout âge, on peut être très jolie, à 50 ans, à 60 ans, on peut être très belle. Il faut simplement vivre avec, il ne faut pas essayer, je pense que il faut accepter d'avoir notre âge, voilà. Parce que si vous avez 56 ans et puis que vous regrettez, voilà, que vous pensez tout le temps à vos 20 ans, ça sert à rien de toute façon. Vous ne pourrez jamais, même en faisant de la chirurgie esthétique, retrouver la peau, retrouver le visage, le corps que vous aviez avant. Mais vous savez, avoir des rides aussi, c'est joli. C'est une femme de 50 ans avec... ce sont des rides d'expression, ça peut être aussi très joli. Vous allez... Alors, voilà, c'est vrai que le fait d'avoir quelques rides... Alors, si moi j'avais cette ride qui était juste là, vous voyez, elle commence à revenir. Donc, c'est vrai que je me fais une fois par an une séance d'acide hyaluronique. Donc, parce que il y a moyen de trouver des solutions pour se sentir belle. Vous avez le maquillage qui peut cacher les imperfections, donc il y a plein de choses qui peuvent nous aider à nous sentir belle. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, les gens vont le ressentir et ça ne marchera pas. Donc il faut que vous arriviez à vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps pour vous sentir bien avec les autres. Voilà. Donc, moi, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur. Je vais vieillir, je vais continuer à me maquiller. S'il faut que je refasse des séances 2 fois par an, eh ben, j'en ferai 2 fois par an. Je me ferai pas de la chirurgie esthétique parce que moi, les femmes qui ont 60 ans ou qui ont 70 ans, qui ont les lèvres toutes refaites, toutes trop pulpeuses, je trouve que ça gâche tout, c'est pas joli. Donc voilà. Je vais essayer faire en sorte de continuer à me plaire, voilà, même en vieillissant, tout simplement. Ma grand-mère, je la trouvais très très belle, elle se maquillait pas. Moi je vois des femmes, ma belle-mère, elle a 81 ans, elle se maquille toujours, elle est toujours pimpante, même bon, elle a des problèmes de santé maintenant, mais tous les jours, elle se maquille et tous les jours, elle se met un peu de rouge à lèvres et voilà, elle est très coquette et moi je pense que voilà, il faut rester coquette. Voilà. En revanche, qu'apprécies-tu le plus dans le fait de vieillir? Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment, justement, c'est le fait de pouvoir avoir cette maturité, avoir normalement à 46 ans on a déjà vécu pas mal de choses, on a déjà des enfants, on a une vie professionnelle, voilà, une expérience de la vie, on a plein de choses et voilà, donc ça, je pense que c'est un âge, moi je trouve que c'est un âge qui est beau justement parce que on sait de quoi
on sait ce qu'on veut. Et c'est ce que je trouve bien en fait dans le fait de vieillir, c'est voilà, de savoir ce qu'on veut et de pouvoir et d'oser le dire et de s'affirmer, de s'afficher. Voilà, donc pour moi c'est ça le plaisir d'avoir 46 ans. Voilà. Et puis d'avoir mes enfants qui sont là et voilà, pour moi c'est ça. Donc ce que je peux souhaiter en fait à toutes les femmes majuscules, c'est vraiment de continuer à se sentir belle. C'est pas parce que l'on est marié, que l'on a des enfants, que l'on est grand-mère, qu'on n'a pas le droit de se sentir belle, que l'on n'a pas le droit de se maquiller, d'être élégante, de porter des talons aiguilles. Pourquoi est-ce qu'une femme de 60 ans n'aurait pas le droit de porter des petits talons? Pourquoi une femme de 60 ans n'aurait pas le droit de porter un charbonneux? Voilà, donc voilà. Éclatez-vous, continuez à vous éclater, à faire des choses et à pas vous laisser aller. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je pourrais souhaiter en fait à toutes les femmes majuscules. Alors, je suis passée sur la chaîne de Beauty Inside Out pour continuer le tag. Alors, je passe donc à la 7e question. Qu'est-ce qui t'allume? Alors, qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me donne la pêche? Mes enfants. Mes enfants, je ne suis pas quelqu'un pareil, je ne suis pas quelqu'un qui aime les voyages. Si, j'aime les voyages, mais enfin, j'aime pas la foule, j'aime bien ma petite campagne, j'aime bien me retrouver dans mon lit, j'aime bien retrouver mes chiens. Je me sens très mal en fait quand je vais dans un endroit que je ne connais pas et quand je vois la foule, j'ai du mal à respirer, voilà, j'ai des palpitations, j'aime pas prendre la voiture, faire des heures de voiture, c'est pas mon truc, franchement, voilà, moi, je passe une après-midi, je passe 2 heures chez Sephora, moi je suis super contente. Voilà, j'ai pas besoin de faire des voyages pour avoir la pêche. Moi c'est mes enfants qui me donnent la pêche, c'est mon mari, c'est mes chiens, voilà, c'est l'endroit où j'habite, où je me sens tellement bien. J'aime ma petite campagne, mes petites poules, voilà. Moi ça me va, j'ai pas besoin j'ai pas besoin je recherche pas plus. Qu'est-ce qui t'éteint? Donc moi, qu'est-ce qui m'éteint? Ce serait ce que je pourrais répondre, juste les gens, la méchanceté. Il y a une chose aussi que j'aime pas trop, enfin, ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un gros défaut. Il y a des gens qui disent tout le temps, moi je suis franc, je dis ce que je pense. Voilà, moi je trouve que c'est très bien d'être franc, je trouve que c'est très bien de dire ce qu'on pense, mais quelquefois il faut savoir aussi être délicat, il faut savoir aussi se taire, parce que d'être trop franc, ça peut aussi faire du mal aux gens, et il y a des fois c'est pas la peine de dire des choses, et blesser quelqu'un inutilement. Donc je trouve que quelquefois, il faut aussi mettre un petit peu de l'eau dans son vin et se dire, tiens, il y a des choses que je ressens que je ne vais pas dire parce que voilà, ça peut faire du mal, donc je préfère me taire. Donc voilà, moi je pense que il faut savoir être diplomate dans la vie et ouais, c'est ce que je vais répondre. 9e question, si tu devais choisir un seul choix possible, cheveux, faire tous les jours ou maquillage tous les jours. Moi, je vais choisir comme Nicole. Moi, je vais choisir maquillage. Parce que cheveux, voilà, ouais, c'est pas... démaquiller, je me sens nue. Moi, je me vois d'aller, bon, ça m'est déjà arrivé, hein, je suis déjà allée plusieurs fois. Des fois, je me dis, allez, Gracia, c'est pas parce que t'es pas maquillée que tu peux pas sortir, faire les magasins. Donc, hop, j'y vais. Mais quand même, j'aime bien
j'aime bien me sentir belle. Je me sens moins à l'aise dans ma peau, je me sens moins bien dans ma peau en fait, si je ne suis pas maquillée. J'arrive à regarder les gens en face, j'arrive à me sentir mieux dans ma peau et dans ma tête, justement parce que je me sens plus belle, parce que je me sens maquillée. Voilà, donc pour moi c'est important le maquillage, donc je vais choisir le maquillage. 10e question, quels sont tes plans pour la prochaine année? Quel est mon plan pour ma prochaine année? Eh bien, je vais rester exactement comme tout de suite. Je vais essayer là, je vais avoir une petite intervention la semaine prochaine, donc je vais devoir me reposer et je vais avec Nathalie, je vais essayer de faire un blog. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le tenir, mais je vais par contre essayer et ça me plairait vraiment beaucoup parce que ça me permettrait de pouvoir vraiment parler des produits que j'achète, vraiment de dire ce que je pense. Et voilà, donc je vais essayer de créer ce blog avec Nathalie qui va m'aider parce que moi je suis une quiche. Et je vais continuer mes vidéos parce que j'aime énormément YouTube, j'aime énormément cet échange. Voilà, j'ai envie de continuer. Moi, je suis passionnée de maquillage. J'aime ça. Ça me manquerait trop en fait de ne pas continuer mes vidéos. Donc pour moi, je vais continuer mes vidéos. J'espère qu'elles vont continuer à plaire. En tout cas, je vais essayer. Voilà, donc et je vais rester la même. J'espère que je resterai la même. Alors, quel est le message le plus gentil, le plus original ou le plus surprenant que tu aies reçu d'une de tes abonnées? Je n'ai pas de message. J'ai pas de message qui me vient à l'esprit. Il y a enfin, je reçois plein de messages gentils, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes enfin, quand je fais des vidéos, je reçois tout le temps des petits messages très gentils. C'est rare c'est très rare d'ailleurs quand je reçois des messages. Si au début, quand je faisais c'est pour ça que je fais de moins en moins de hauls parce que ça me met très très mal à l'aise de présenter des produits tout le temps et de voir qu'il y a des personnes qui galèrent pour vivre. Donc j'en fais de moins en moins. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas un message en particulier. Moi, tous les messages me touchent de toute façon, donc voilà. Voilà, donc j'ai terminé ce tag. Donc voilà, donc qui veux-tu taguer? 12e question, qui veux-tu taguer? Donc moi, je ne vois pas qui je pourrais taguer. Coco a déjà été taguée Coco a déjà été taguée par Nathalie, je crois. Et donc, après, des femmes majuscules, ça me vient pas à l'esprit en fait. Donc, n'hésitez pas à faire ce tag si vous en avez envie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à Nicole pour ce tag. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Et merci aussi à Beauté Inside Out pour avoir fait ce tag. C'était super sympa. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.